On dit qu'on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais pourquoi en chemin, on devient les pires avec ceux que l'on est? Vous trouvez pas que c'est étrange comment on se montre rarement impoli avec des inconnus, mais que l'on le devient très facilement avec des personnes qu'on aime? Et je parle ici des personnes qui comptent réellement pour nous. Nos potes, notre famille, notre copine, ceux qui sont là au quotidien. Et c'est justement eux qu'on commence à ignorer, repousser, éloigner de notre quotidien. Mais on le fait pas exprès, parfois sans même comprendre pourquoi. C'est juste que dès qu'ils sont là, on se ferme, comme si notre cœur s'éteignait d'un coup. Et on peut mettre ça sur le dos de la fatigue, du stress, de l'overdose de pression. Mais bon, c'est pas une raison et ça n'explique pas pourquoi on devient si froid, aussi absent, alors que tu prétends vouloir devenir la meilleure version de toi-même et évoluer. Et là, je vais te poser une question. Si tu tiens autant à toi-même, pourquoi tu agis comme si ce n'était pas le cas? Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a un lien entre ton corps et ton mental. Et ce lien, il est bien plus profond que tu peux le croire. Et si tu veux évoluer, si tu veux changer, même que ce soit physiquement, c'est pas qu'à la salle que ça se joue. Et ni que dans la nutrition. C'est dans ta façon d'être présent ou absent pour les gens et pour toi-même. Parce que dans 90% des cas, ce qui nous détruit émotionnellement, c'est pas les inconnus, c'est les gens qu'on aime. Et d'autant plus quand on n'arrive plus à se supporter soi. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-ci? Mais retiens ceci. Quand tu t'éloignes de toi-même, t'éloignes tout le monde avec toi. Je répète, quand tu t'éloignes de toi-même, tu éloignes tout le monde avec toi. Donc tu l'as déjà sûrement ressenti. Tu te mets à la muscu, t'essaies de mieux manger, tu veux reprendre ta vie en main, mais plus tu veux t'améliorer, plus t'es dur avec toi-même et aussi avec les autres. Tu deviens froid, impatient, assez distant, et ça tu crois que c'est normal. C'est le focus, comme on aime dire. Je me focus sur mon objectif. Et tu dis à tout le monde, je bosse sur moi. Mais moi je vais te poser une question, tu bosses sur quoi en réalité? Tu t'enfermes dans un objectif physique, mais tu oublies que ton corps, c'est juste le reflet de ton rapport à toi. Et souvent, on s'épuise à vouloir un six-pack saillant pour prouver sa valeur, pendant qu'on traite ceux qui nous aiment comme des obstacles. Et je veux bien vous faire comprendre que votre évolution n'excuse pas le vide émotionnel. C'est ça, la contradiction. Tu veux qu'on te comprenne, mais tu parles pas. Tu veux de la reconnaissance, mais tu rejettes ceux qui t'en offrent. Tu veux évoluer, mais tu refuses de montrer tes moments de faiblesse. Et ça, c'est pas juste une question de flemme. C'est simplement une économie émotionnelle qui est en train de te cramer à petit feu. Tu donnes tout à la salle, tu donnes tout à la diète, tu donnes tout dans le cardio, mais tu laisses personne t'aimer, même pas toi-même. Et je vais vous dire une chose, arrêtez de vouloir chercher des nouveaux programmes, des nouvelles astuces pour aller plus vite, pour avoir un meilleur physique. Ce que tu as réellement besoin, c'est un miroir. Et un vrai miroir, pas juste un miroir qui reflète tes abdos, mais aussi ton inconsistance affective, ton rejet de soutien, ta manière de tout faire prouver alors que tu n'oses même pas demander. Et le plus grand paradoxe dans tout ça, c'est que plus tu essaies de te transformer, plus tu deviens rigide, plus tu veux du contrôle et tu laisses encore moins de place à ceux qui essaient de te comprendre. Et tu veux savoir pourquoi tu es vide réellement? Parce que tu as cramé tout ton carburant émotionnel dans ton entraînement, dans ton régime, dans ta diète, dans ton image. Mais ce wallet émotionnel, il va pas se remplir tout seul. Il a besoin de 3 choses. De la douceur, même envers toi-même, de la vulnérabilité pour que tes proches sachent quand tu n'en peux plus, de la compréhension pour que tu n'imposes pas ta quête de perfection à ceux qui veulent juste t'aimer comme tu es. Parce qu'un jour, tu arriveras à atteindre le corps que tu veux. Mais tu seras dur, seul, vide et aigri. Et tu comprendras trop tard que ce que tu es en train de sculpter, c'est un mur et pas une armure. Alors ouais, change ton corps, mais n'oublie pas ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux, c'est pas juste des muscles, c'est te sentir bien dans ta peau, te respecter et te construire. Mais je te rappelle une dernière chose, mais ce respect-là commence dans la manière dont tu traites les autres quand t'es au fond du trou. Alors si tu veux devenir plus fort, commence par arrêter de fuir.